La hotline des gentilshommes, Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Et maintenant, on est toujours... Vous m'entendez bien là ? Ouais, bien. En fait, c'est vrai que j'étais T'es à Bali ou quoi ? Ouais, j'ai dégainé de ouf là sur le non, mais jingle. t'as bien fait, ces jingles, ils sont tellement chambés. Ouais, donc vous êtes toujours dans la hotline des gentilshommes, on est toujours là. La gentilhommerie. La gentilhommière. Connie, Dan, Mitch au micro pour vous écouter et on va avoir l'honneur de recevoir une nouvelle fois Louisa. Welcome back Louisa. Hello. Hello les garçons. Salut Louisa. Salut Louisa. Ça va ? Bon, ça va très bien et toi ? Ça va super. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Toi, t'écoutes ce podcast des gentilshommes. Elle comprend pas la blague, mais c'est une private joke. Tellement. Attends, c'est pas une private joke. Pascal, il dit ça va super au début d'à peu près 150 épisodes. Non, 200, tous. 200. Mais c'est normal, ça va super. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah voilà, c'est parfait, tant mieux. Pardon Louisa, excuse. Louisa, raconte-nous. Alors, je suis venue parler d'un sujet. Est-il possible qu'un sex friend, un amant, se transforme en petit ami, en copain, en compagnon de vie ? Bah évidemment que oui. Attends. Ok, bah salut, allez. Attends. Moi j'ai envie de te poser la question. Non, raconte-nous. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? C'est comme, pourquoi ? Puisque pourquoi tu veux passer d'une super relation à une relation un peu moins bien ? Intéressant. Intéressant. Ok, alors on va partir de la base. Ok, la Dream Team. Rappel, la Dream Team. Donc ce sont des personnes de qualité que j'ai choisies pour leur capacité, leur écoute. Absolument. Leurs compétences. Leur complicité. Ils ont des belles stats. Voilà, j'ai gardé les meilleurs. The best of the best, la crème de la crème. Bon. C'est le Raymond Domenech de la Dream Team. Oh, t'as choisi le pire. Raymond Domenech, putain, c'est chaud. Il est pas bon et tout. Mais non, ils sont même pas sortis du bus. Ah merde. Là, au moins, ils sortent du bus. C'est qui ? Alors, c'est Aimé Jacquet. Ok, t'es le Aimé Jacquet de la Dream Team. Aimé Jacquet, on a gagné avec Aimé Jacquet. On a gagné. Absolument, en 98, tout à fait. Ouais, je suis pas très foot, désolé, excusez-moi. Je suis pas donc, ma Dream Team, tout se passe bien. Donc moi je suis célibataire depuis 6 ans après une relation longue. Sinon, allez voir l'épisode L'engagement où je parlais de tout ça. Et en fait, depuis j'ai quelques relations courtes, je fais des dates, mais surtout j'ai depuis plusieurs années une Dream Team d'amants où ça se passe bien. Et puis un jour, je décide de contacter Claudia de Self Love Project et qui me propose de faire un exercice dans le cadre de l'accompagnement qu'elle propose. Et l'un des exercices, c'était, parmi tes amants, là, ta Dream Team, est-ce qu'il y en a un qui serait célibataire et avec lequel tu pourrais te projeter, t'imaginer en couple ? Et la question aussi, c'est est-ce que lui serait capable de faire ça ? Je sais pas, je peux pas deviner. Et c'est ça l'exercice, cocotte. Tu lui poses la question. Oh. Et on voit ce que ça donne. Alors attends, parce que se projeter déjà, sur quel critère tu t'es basé pour se projeter ? Se projeter, ça veut dire effectivement quelqu'un de célibataire déjà, parce que je suis beaucoup quand même plus simple. T'as pas envie de briser un couple ? Non, eh bien non, en fait pas du tout, je rentre pas là-dedans. Pourtant tu pourrais, lundi prochain, c'est une bonne date, franchement. 14. Non merci. Non pas du tout. Donc je me suis dit ok, donc déjà on va faire le tri dans la Dream Team. Qui est célibataire ? Il y en a pas tant que ça. Ok, on réduit. Et qui est quelqu'un avec qui je pourrais me projeter ? Il y en a un. On s'entend super bien. Sexuellement c'est top. On fait des spectacles, on fait des dîners. Vous faites des spectacles sexuels ? On va voir des spectacles, on fait des sorties culturelles, on fait plein de choses. D'accord, quoi. Okay. Non mais c'est comme si c'était ton mec alors dans ce cas-là. Et même il s'est monté des meubles, c'est pas trop bien ça, il s'est monté des meubles. Ah c'est l'homme parfait. Mais t'as pas parlé de valeurs. Alors sur les valeurs on s'entend très bien, il est de gauche, mais moi c'est un peu ce que je recherche. Et voilà, c'est quelqu'un qui est dans le milieu associatif, qui a quitté même son travail, qui lui plaisait moyennement, mais qui était très bien payé pour un boulot qui lui plaît beaucoup plus, mais qui est moins bien payé, qui est dans l'associatif. Donc vraiment, les valeurs sont centrales pour lui. Donc on s'entend super bien. Sur le papier, il n'y a rien acheté. Tu l'entends le mais arriver là non, on n'entend que ça. Voilà. Et donc le mais c'est
si sur le papier c'est super, qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais imaginé plus? Soit lui, il était en couple parce qu'il n'a pas toujours été célibataire, parfois il était en couple libre, parfois quand moi je me disais tiens on va creuser, hop, il se remettait avec quelqu'un. Il n'a pas eu des phases de célibat si longues que ça. Et là, il est dans cette phase-là. Donc je me dis, écoute, on va faire l'exercice de Claudia, ça mange pas de pain. Donc je lui pose la question. Et il me dit, moi je pourrais me projeter avec toi. Je lui dis, t'es sûr, hein, y a rien qui serait rédhibitoire chez moi, parce que tu vois, j'ai un caractère de fou, tu vois, voilà. Non, mais moi je te trouve super, t'es une femme géniale, je serais honorée, quoi, de pouvoir être ton petit copain, quoi. Enfin, vraiment, il me dit, moi j'ai rien, il y a rien qui me bloquerait, mais le but de l'exercice, une fois que je t'ai dit ça, on fait quoi? Je dis, je ne sais pas, je vais demander à Claudia. Donc je transmets l'information, et elle me dit, si toi tu peux te projeter, et si lui il peut se projeter, et là il y a un blanc, je fais, ça semble évident, peut-être à vous aussi, pourquoi vous essayez pas? La question c'est, comment on fait? On appuie sur un bouton? Comment tu passes de amant, on s'entend super bien, à maintenant on essaye d'être amoureux? Comment ça se passe? C'est génial. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est à nous de répondre. On essaye d'être amoureux, mais déjà, il y a besoin d'essayer d'être amoureux. Il y a un truc qui m'échappe là, je comprends pas. C'est très intéressant. Mais déjà, est-ce que toi, tu as des sentiments pour lui? Parce que là, on est dans le très pragmatique. On est dans vraiment, écoute, on baisse bien, on a le même humour, on vote du même côté. Maintenant, est-ce que ça suffit à déclencher des sentiments, quoi? C'est ça la question. Quand est-ce que les sentiments se déclenchent? Moi, dans ma vie, quand je suis tombée amoureuse, c'était, je pense, presque instantané. Et puis la relation a pris, et ainsi de suite. Alors, moi j'ai une autre question du coup qui va digresser, c'est est-ce que avoir des sentiments c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir une relation avec une personne, tu vois? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une relation de petite amie sans sentiments comme ça, tu vois? T'es plus à la cool. T'es plus à la cool, non mais c'est vrai. Non mais rigolez pas, c'est une vraie question. Non, moi je suis d'accord avec toi. Mais moi c'est un vrai rire. Est-ce que être en couple c'est pas mieux quand il n'y a pas de sentiments? Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, c'est juste qu'on n'est pas à fond, quoi. Il n'y a pas de sentiments, on s'aime pas. Dan, tu la notes, celle-là, elle est excellente. Alors ça veut dire qu'il y a de la complicité, il y a une bonne entente. Regarde, il y a de la complicité, il y a du sexe, il y a du respect, il y a tous les trucs qui comptent, quoi, tu vois. Mais l'amour... Alors c'est peut-être ça aussi. L'amour, c'est surévalué, c'est beaucoup. Voilà, c'est surfait. Bon, allez, non mais allez, taisez-vous. Moi j'arrête. Taisez-vous. Allez, tais-toi. Moi je ne comprends rien. Si. Comment t'as dit comprends rien? C'est super. Moi je trouve ça incroyable parce que en fait, pour de vrai, si vous avez tout et que vous vous connaissez et tout, je pense qu'il y a moyen de faire naître des sentiments. Les sentiments, ça naît à partir du moment où on échange des choses ensemble, que on sait qu'on se plaît, qu'on est célibataire, hein, tous les trucs. Et là, il y a des sentiments qui peuvent naître parce que vous partagez des choses en commun, vous partagez les valeurs, vous les partagez et vous faites des choses ensemble. Vous vivez des choses ensemble. Mais moi, je suis pas. Moi, je comprends rien à ce que tu racontes, Connie, là. Si. Tu vis plein de choses ensemble, mais les sentiments, comment tu fais naître des sentiments de tout ça? Ça naît tout seul, les sentiments. Alors, on y vient. Il y a le Club des Gentilshommes, qui est une super communauté, et eux, ils ont des idées. Parce que ils sont meilleurs que nous. Hein. Alors, en tout cas, c'est complémentaire de vos propositions. Alors, eux, c'est de se dire, vous essayez de vous voir un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que le fait de se voir plus souvent, tu vois, t'as l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui va peut-être se développer un peu plus. Les corps vont se toucher un peu plus souvent, on fait un peu plus de trucs, on partage un peu plus. Et alors l'autre suggestion, alors celle-là je l'ai pas trop suivie, tu ne vois plus que lui, tu vois plus trop les autres. Alors attends, c'est-à-dire t'arrêtes de baiser ailleurs, quoi. Alors là, j'y suis pas encore là. J'espère que tu nous écoutes pas, parce que là... Ah non mais Louisa, c'est pas possible. Pourquoi? C'est-à-dire que en fait, tu te rappelles de ta relation longue d'antan? Vous baisiez pas à droite à gauche? Non, mais maintenant, je peux réfléchir à d'autres modèles de couple. Par exemple, lui, il a été en couple libre, c'est quelque chose qu'il imagine à nouveau, pourquoi pas. Ou il peut être aussi en couple complètement monogame. Donc moi, je suis ouverte à la réflexion, en tout cas. C'est vrai que j'ai aussi un peu vieux jeu sur ma question. Non, mais c'est pas ça. En fait, ça veut dire, vous en avez parlé aussi de la forme de couple qui pourrait être envisagée? Tout à fait. Et alors, ça a donné quoi? Alors lui, il est ok pour les deux. On a juste dit un truc sur lequel moi je transigerai pas. Lui, il aime bien aller dans des clubs. Ça, c'est pour Dan, des clubs échangistes. Pourquoi c'est pour moi? Je sais pas pourquoi. J'ai cru comprendre que tu aimais bien.
Et lui, lui, il aime bien aller dans ce genre de club, mais moi, c'est pas mon truc parce que j'aime pas regarder des gens faire des choses, ni qu'ils me regardent faire des choses. Donc, je les laisserai faire ces trucs. Mais t'as essayé au moins parce que ça peut être drôle, non? J'ai essayé d'aller. En fait, ça me tente pas du tout. Et oui, même tu sais pourquoi? C'est comme un DVD, sauf que t'as pas la touche avance rapide, quoi. Tu sais, c'est quoi la différence? C'est que t'es obligé d'aller dans le lieu, et dans le lieu, t'es obligé d'avoir un dress code. Et il est pas né le mec qui me fera porter telle ou telle mini-jupe ou je sais pas quoi. Je porte ce que je veux. Et ces lieux-là ça dépend des lieux. File-moi les adresses alors. Des adresses. Non, par contre, moi, il y a un truc sur lequel je veux revenir, c'est que je trouve que cette démarche, elle manque tellement de spontanéité. Il y a pas de spontanéité dans ça, c'est-à-dire que en gros il y a pas de laisser porter quoi. Pour moi le sentiment amoureux c'est quelque chose qui me semble spontané. Donc effectivement du coup je suis j'imagine en opposition avec Connie sur ce sujet. Mais moi, le sentiment amoureux tel que je le connais, il est spontané, il est pas provoqué. C'est genre vraiment, juste en fait, limite, le sentiment amoureux, il me dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment dans la relation que j'ai avec la personne, je me dis, merde, en fait, je suis amoureux parce que j'ai envie de passer du temps avec elle. Ouais, parce ça que te tombe dessus. Ouais, ça me tombe dessus, quoi. Oui, mais après, c'est la manière dont ça naît. C'est ça la question, en fait. Mais il faut des ingrédients pour que ça naisse. Donc pour ça, peut-être qu'il faut se voir déjà plus souvent. Ça, je suis d'accord. Mais après, il faut pas se forcer. Si ça vient pas, ça vient pas. Donc là, en attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on baise plus. Ça, c'est bien. On se voit un peu plus souvent. Ça, déjà, c'est un bon point. Et on se voit plus souvent et on se tape pas sur les nerfs. Donc, et en fait, le truc que j'ai remarqué qui semble quand même assez positif, c'est que je vois pas le temps passer avec lui. Ah, c'est chouette. Ça, c'est bon signe, ça. Vraiment, ça, c'est plutôt bon signe, ça. Je me dis, merde, ça fait 6h, 7h. Merde, faut que tu prennes un train. Enfin, tu vois, et je vois pas le temps passer. 7 heures de beigne. Ah, on fait pas que ça, mon cher. Il y a la discussion aussi, quand même. Quand même, un petit peu, on mange, on se pose, on recommence. Oui, il recharge bien, en plus, ça, c'est cool. Non, je te dis, en termes de capacité. Alors, en même temps, c'est la Dream Team, hein. Quoi. Oui, c'est la Dream Team, c'est vrai, Mitch a raison. Tu l'avais déjà bien choisi, quoi. Bah ouais. Donc, la question, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est possible? Peut-être. C'est pas nous qui allons forcer le truc. Mais Claudia m'avait quand même prévenu là-dessus et je trouve ça très bien. Attention, qu'est-ce qui se passe si on essaye vraiment quelque chose et que les sentiments ne viennent pas? Est-ce qu'on va quand même pouvoir se dire, voilà, on a essayé, mais en fait ça vient pas. Pour autant, est-ce qu'on garde quand même notre relation amicale, sex friend et tout, ou est-ce que on préfère reprendre de la distance? Moi, je suis ouverte à tout. Je veux pas perdre cette amitié qui est quand même précieuse. On peut pas savoir ça. Tu peux pas aller au cinéma et vouloir déjà savoir ce qu'il y aura la scène dans le film, exactement. Quoi, tu vois. Oui. Non, mais il faut essayer. Sinon, tu joues pas. Tu restes sur le banc de touche et tu joues pas à ce moment-là. Et puis, de toute façon, toute relation, enfin, il y a les relations, quelles qu'elles soient, je pense qu'elles ont une durée donnée. Bah oui, elles ont une fin, quoi, généralement. En fait, faut la vivre. Et puis, s'il y a une fin, tant mieux. S'il y a une fin et qu'elle est à cause du fait que vous ayez tenté quelque chose, tant mieux. Et si elle a une fin parce que justement vous ne tentez pas, c'est pas grave non plus. Mais moi, je pense qu'il faut vivre le truc. Enfin, moi, je te conseillerais de vivre le truc et d'essayer. Et puis, si tu perds un ami, t'en gagneras d'autres, quoi. Ça se trouve, il a des meilleurs potes et tout qui sont. Mais oui, et ça te ferait une bonne occasion pour rafraîchir aussi la Dream Team. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait il vaut mieux essayer de ne le voir que lui pendant un certain temps pour voir? Ah ouais, pendant 48 heures au moins. Parce que pendant 48 heures, tu peux tenter vraiment. Ouais, non, mais bon, il faut que tu le fasses si t'en as envie quand même. Parce que, je sais pas. Non, il faut qu'elle dépasse son envie parce que là, c'est, tu sais, l'envie du corps. Après, si tu laisses ton corps parler, tu fais n'importe quoi, Louisa. Ouais. Ah oui, ça peut arriver. Non, Louisa, il faut que tu te focuses. Tu essaies, tu te fixes un temps dans lequel tu te dis bon, allez. Comme Dan il dit 48 heures, peut-être qu'il te faut plus, peut-être une semaine. Heures, voilà. Non, mais ça va, là, ça je peux tenir. C'est bon, je suis pas non plus. Et voilà, écoute. Et tu sais quoi, tu te fais un petit pot et à chaque jour que tu tiens, tu rajoutes 5 €, tu vois, et puis à la fin, vous allez faire un super resto. Tu mets un préservatif dedans. T'as tenu une journée de plus. Ouais, chaque journée que tu tiens, tu mets de la thune et quand le pot est bien plein, vous faites un super resto tous les deux, quoi. Ouais, si tu mets 2 € par jour, c'est pas ouf, quoi. Mais faut tenir longtemps, dépend, quoi. Si tu tiens longtemps, franchement, tu te fais tenir 2 ans, quoi. Tranquille, quoi. Non, mais là, pour l'instant, on se voit une fois par semaine. Peut-être on peut essayer de se voir un petit peu plus déjà. Ouais. En fait, à chaque fois que tu as envie de voir quelqu'un d'autre, t'essayes de le voir lui. Ou sinon, tu peux éventuellement voir lui et l'autre en même temps. Peut-être. Ça peut, tu vois, tu l'inclus en fait dans chaque. Oublie la blague de Dan, mais note que ce que j'ai dit, c'est pas si bête. Non, c'est bien ce qu'il a dit. C'est bien. Le plan A3.
Non. T'écoutes, t'entends ce que tu veux, toi. Ça, c'est Dan. Ce que j'ai dit, c'est qu'à chaque fois que tu veux voir quelqu'un d'autre, tu le vois lui. Ouais, ça c'est cool. Oui, mais en termes de dispo, des fois il a des trucs à faire. Il faut qu'il aille au sport, il fait ses trucs, quoi. Tu lui dis le sport, c'est toi. Voilà, quoi. Mais ça, c'est une bonne punchline, ça. Moi, je peux concevoir que c'est difficile de se dire on va se mettre en relation pour essayer de tomber amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça fait artificiel. C'est très artificiel. Mais du coup, vous connaissez déjà, vous êtes à la cool, faites des trucs ensemble et puis tu vois comment ça se passe. Tu vois, un petit week-end, un truc où il n'y a pas de contraintes, hein, les trucs faciles, hein. Les trucs où il n'y a pas d'embrouille, pas de machin, où tout est très simple, hein. Le petit déjeuner, vous ne prenez pas un Airbnb, il ne faut pas faire les courses, tu vois, il faut prendre le truc où il y a le petit déjeuner tout fait, tu vois. Il y a quand même une question que j'ai envie de poser. Quand vous arrivez à l'endroit où vous voulez aller, là, comment tu t'en rends compte, comment ça se manifeste? C'est-à-dire les sentiments? Ouais. Je pense que le premier truc, c'est quand la personne te manque. Quand tu penses beaucoup à la personne et tu dis ah tiens là il me manque, là j'ai envie de le voir. Je pense que là c'est le début d'un sentiment amoureux. En tout cas c'est comme ça sans doute qu'il se manifeste chez moi. Et pour l'instant, est-ce qu'il me manque? Quand je le vois, je suis super contente, et quand je le vois pas, je prends des nouvelles pour voir quand est-ce qu'on va se voir. Mais je suis pas dans le côté ah tiens il me manque, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense, est-ce qu'il a pensé à moi? Non, je suis pas dans ces trucs de un peu girly, parce que moi je pense à lui, est-ce qu'il pense à moi? Genre tu sais les messages qu'on envoie genre tu fais quoi, tu penses à quoi? Non, je pense à quoi jamais ça. Des trucs de filles. Mais ça je le fais pas. Donc ça veut dire que je suis pas encore dans ce mood là. Après est-ce que c'est l'âge aussi? Maintenant j'ai 41 ans, donc peut-être qu'on n'aime pas de la même manière. On ne tombe pas amoureux de la même manière à 41 qu'à 25, tu vois. Le truc, moi j'aimerais bien te questionner sur un truc là. Cette histoire d'exclusivité, pour toi, c'est pas important alors? C'est pas un critère? Absolument. J'ai bien évolué là-dessus. Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire que si tu commences à t'attacher et tout, te dire qu'il peut être dans les bras d'une autre et avoir des sentiments pour une autre, ça te pose aucun problème? Ça me pose aucun problème parce que tu sais quoi, je suis en train de lire un livre sur Jean-Pierre Bacri et c'est une des plus belles histoires d'amour qui existent, c'est celle entre Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Ils ont fait des films magnifiques et en fait ils ont été ensemble exclusifs pendant de nombreuses années et ensuite ils ont décidé d'ouvrir le truc et ils s'aimaient toujours autant, il y avait toujours autant de respect, de considération et ils ont continué à faire plein de choses ensemble et créer ensemble et je me dis mais en fait c'est possible. Oui, et peut-être que ça me conviendrait en fait. Question. Ils l'ont fait après des années et des années d'amour. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils l'ont pas fait tout de suite. Ouais, okay. Moi, je me fais toujours, je suis désolé, je fais toujours l'avocat du diable là-dessus, mais voilà, ils l'ont peut-être pas fait tout de suite. Et les personnes qu'on a rencontrées, on a eu un épisode sur l'échangisme, je crois. Ils ont ouvert leur couple bien plus tard. Hein. Donc tu vois ce que je veux dire. Je veux pas te mettre la. Non, bien sûr. Pas que tu mettes la charrue en les bœufs et tout. Mais non, mais après, je pense que tu peux y aller, franchement. Il y a quelques années de Dream Team quand même. Hein. Oui. Ouais, mais c'est attends, il y a un truc, c'est que nous, on se fréquente déjà depuis longtemps. Ah, ouais. Et on a déjà tout ce socle qui existe avant. Ouais. Donc peut-être aussi c'est une base. Il faut faire en fait, je pense qu'il n'y a pas un modèle de couple, il y en a plein. Bien sûr. Et qu'il faut le façonner un peu à la manière dont on veut. T'as vu, je dis déjà on. C'est chelou. C'est trop bien que t'aies évolué. Tes crocs là, c'est bon, Louisa. Non, mais non, j'ai pas encore. Pas les papillons, parce qu'il paraît que les papillons, en fait, c'est du stress et c'est pas un truc positif. Non, mais il faut. Qui c'est qui a dit que les papillons c'est du stress là? Plein de gens. C'est très bien les papillons. Non, mais peut-être que c'est du stress, mais que c'est la source du stress est positive. C'est du bon stress. Les papillons, ça précède le bon bang. Exactement. En tout cas, c'est souvent perçu comme un signe que tu es dans un état particulier, quoi. Oui, mais que ça peut voiler aussi, malheureusement, c'est vrai. Hein, plein de choses. Écoute, à creuser, je reviendrai vous dire ce que ça a donné. J'espère. On comme ça. Ah oui, on est impatient. Ça serait génial. Démarche, en tout cas, ça serait génial, ouais. Depuis le temps qu'on te connaît, Louisa. Mais oui. Franchement, si tu ça nous ferait trop plaisir là que tu trouver un mec qui fait battre ton petit cœur, ça nous ferait très plaisir. Et en plus qui t'ouvre les portes pour faire des trucs avec d'autres et tout, c'est vraiment c'est magnifique. Le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que c'est beau. Là, je pense que Dan il pourrait renoncer à la Porsche pour on va bien dormir tous les trois, on va bien tous les quatre on va bien dormir ce soir, on va penser à ça. On va se dire mais qu'est-ce que c'est beau ce genre d'histoire là. Et quelque part, vous y avez un peu contribué à cette évolution. Mais bien sûr, surtout Connie, c'est lui qui t'a poussé à.
What? Ça va être tes questions, tu fais l'avocat du diable du coup, Connie, et puis bah voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'on évolue ensemble et ça fait plaisir de voir le chemin parcouru et c'est cool. Et moi, j'espère que tu vas trouver ton bonheur. Et que ça va être une relation apaisée. Et puis tu nous diras, oui, si les sentiments arrivent, si on peut en établir une méthode comme ça, peut-être, je sais pas, on pourra faire une formation comment tomber amoureux de son plan cul, quoi, tu vois. Ouais, ou peut-être que parfois il faut juste regarder autour de soi et moi j'y avais pas pensé parce que je me disais la prochaine fois que je tomberai amoureuse, ce sera forcément une nouvelle rencontre, quelqu'un que je découvre lors d'un date ou quoi. Et en fait, des fois, tu regardes autour de toi, il y a des gens bien, un peu comme dans les films, genre elle le voyait pas et maintenant ils se regardent et donc il se passe un truc et tu dis que c'est pas pour toi en fait. Et bah peut-être que si. Donc on verra. Voilà, le mec de sa meilleure amie. Voilà. Allez hop. Mais non. Non mais regardez autour de vous les gens, regardez les gens et je pense aux gens qui sont éventuellement célibataires et en recherche et qui vont chercher de la nouveauté sur les applis ou des trucs comme ça, bah peut-être que regardez dans votre entourage, il y a peut-être exactement votre voisin qui est actuellement dans la friendzone quoi. Ou le boucher ou le libraire. Mais ouais. On sait jamais. Mais oui. Allez pécho le boucher. C'était une façon détournée de plaider pour la friendzone. C'est pas du tout. Je ne plaidais pas pour la friendzone, mais je voulais dire qu'il y a des gens de la friendzone, pardon. Il y a des gens aujourd'hui qui te mettent dans leur entourage. Direct. Non, on se met tout seul dans la friendzone. Je pense pas que c'est eux qui te mettent dans la friendzone, mais je veux dire que dans ton entourage, si tu cherches quelqu'un, tu peux regarder peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui seraient vraiment tentés de le faire, quoi. Et que tu ne le sais pas, tu le soupçonnes pas parce qu'ils cachent bien leur jeu, parce qu'ils n'ont pas envie de t'embêter avec leurs sentiments et tout ça. Mais peut-être que si tu creuses, il y en a une ou deux personnes où tu vas leur dire bah comment est-ce que tu te projetteras avec moi, et l'autre il va dire bah ouais je me projette carrément avec toi. Quoi. Mais il y a deux exemples ici, je crois, non? Ah bon, qui ça? Ah, je vais pas dévoiler. Mais... Ah, on en parlera en off alors. On en parle dans le on refait le Mitch. Voilà. Abonnez-vous sur Tipeee. On a eu des tips en direct ou pas? Je crois pas. Hein. Ouais, j'ai pas vu. Je crois que ça, les gars, hein, c'est la crise, on sait, faut mais sortir faut sortir le portefeuille là. Faut sortir la CB, hein, on est là. Faites-vous plaise. Oh, c'est relou. Bon bah s'il y en a eu, bah welcome dans le club. On se retrouve dans On refait le Mitch. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Louisa d'être revenue. Merci Louisa. Merci les garçons. On t'embrasse. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à nos très nombreux abonnés qui nous suivent et qui nous écoutent depuis plus de 5 ans maintenant. Donc c'est assez génial que vous soyez toujours là. Et vous avez un dernier mot à dire, les gars, avant qu'on termine cette émission? Merci. On embrasse tout le monde, toutes les auditrices, les auditeurs, on vous kiffe. Ouais, et voilà, faites comme Louisa. Soyez dans des relations ouvertes, c'est beau. C'est magnifique. C'est très inspirant, je trouve, en tout cas. Allez. Et appelez-nous et venez nous raconter. C'est du prosélytisme à ce moment-là. Voilà, allez, venez nous raconter. On se retrouve tout de suite dans On refait le Mitch. Je vais trouver mon kit main libre et je serai là, moi, dans On refait le Mitch. Allez, c'est parti, bonne soirée. Allez, bisous. Ah, ciao. Ciao. C'était la hotline des gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.